Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais parler des prophètes modernes. Pas positivement ou négativement en soi. Simplement parler des prophètes et en lien avec les prophètes de l'Ancien Testament. Je regardais un exemple dans 1 Roi chapitre 13, où est-ce que cet homme sans nom est arrivé avec un message. Déjà, en partant, c'est intéressant, l'homme, il n'y a pas de nom. Parce que ce n'est pas à propos de cet homme ou de son ministère, mais à propos du Dieu qui sert. Déjà, ça, c'est frappant. Mais juste lire deux versets et ensuite méditer dessus. Les versets 2 et 3. Et qui a contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus se répandra. Trois choses que j'aimerais regarder. La première, cet homme donne une prophétie spécifique. Non seulement il parle de la lignée de David, mais il dit le nom de cet homme, Josias. Et exactement qu'est-ce qu'il va faire? Mettre des ossements d'hommes sur les autels, qui est exactement ce que Josias a fait. De nos jours, les prophéties sont très générales et vagues. Ils ne disent pas grand-chose. Celui-ci était spécifique. Deuxièmement, il donne un signe rattaché à cette prophétie pour prouver qu'il est vraiment un prophète de Dieu. Que l'autel devant lui va briser et les cendres vont tomber. Et c'est arrivé ce moment même. Tout de suite après qu'il prononce, le roi va pointer vers cet homme et dire « Capturez-le » et son bras va devenir tout sec et gelé comme s'il ne pourrait plus bouger. Un autre signe. Et c'est là que l'autel brille justement et que la cendre tombe devant les yeux du roi. Encore, de nos jours, on parle des choses qui vont arriver, mais il n'y a rien réellement autour qui démontre par des signes clairs que Dieu est à l'œuvre. Comme ici. Mais troisièmement, et le plus important, je trouve, le message de cet homme était le jugement. Prenez le temps d'aller lire les prophètes de l'Ancien Testament, tous les petits et les grands prophètes. Et vous allez voir, la majorité de leur message, c'est Israël a désobéi et ils vont être punis. Un jugement de Dieu s'en vient. Même Jésus, son ministère prophétique, c'est en grande partie, vous êtes rebelles, repentez-vous et croyez à l'Évangile. C'est intéressant parce qu'encore de nos jours, le message, c'est surtout Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Les messages de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau, c'est qu'on est dans des désobéissances, on a besoin de se repentir parce que le jugement de Dieu est sur nous. Ce ne sont pas le même message, n'est-ce pas? Comme je dis juste ces choses pour faire réfléchir. Qu'est-ce qu'est un prophète selon Dieu? Soyez bénis.